La Guinée est sans doute l'un des pays où la passion pour le football s'exprime avec le plus d'intensité. Il suffit de parcourir les régions les plus reculées pour s'en convaincre. Dans les villes comme dans les villages, des jeunes se regroupent, mettent leurs modestes ressources en commun, parfois au prix de sacrifices pour leur famille, afin de créer des académies informelles, faute de structures adaptées. Ils sont des milieux à entretenir ce rêve. À Conakry, le phénomène est encore plus visible. Des académies naissent dans presque tous les quartiers et, faute de terrain, des jeunes occupent même les rues pour jouer au risque de provoquer des accidents. Cette réalité est visible et vérifiable. Une telle passion devrait naturellement constituer le socle du développement du football guinéen. Pourtant, les résultats obtenus au plus haut niveau peinent à refléter cet immense potentiel. Le contraste est saisissant. Alors que la base déborde d'énergie et d'enthousiasme, le sommet donne souvent l'impression d'avancer sans véritable cap. À la Fédération guinéenne de football, les débats semblent trop souvent accaparés par des rivalités internes, des conflits de personnes ou des considérations qui paraissent éloignées des priorités du terrain. Pendant ce temps, les projets structurants restent peu visibles et les performances de nos équipes nationales continuent de nourrir les frustrations. Cette situation alimente le sentiment d'une gouvernance qui navigue à vue. Le paradoxe est d'autant plus frappant que le football guinéen regorge d'acteurs qui revendiquent une expertise et une connaissance approfondie de la discipline. Pourtant, les progrès attendus tardent à se concrétiser. À chaque changement de direction, les mêmes discours reviennent. Les responsables d'hier sont parfois présentés sous un jour plus favorable une fois qu'ils ont quitté leurs fonctions, tandis que ceux en place deviennent à leur tour la cible des critiques. Ce cycle permanent ne contribue ni à la stabilité ni à la construction d'une véritable vision à long terme. La question de la gouvernance se pose également au moment des élections. Dans bien des cas, le débat autour des projets sportifs semble passer au second plan au profit d'autres considérations, notamment l'influence financière des candidats ou celle de leur soutien. Si cette perception est largement partagée dans le milieu du football, elle constitue un obstacle majeur à l'émergence d'une gouvernance fondée sur les compétences et les programmes. Lorsqu'une élection repose davantage sur les moyens mobilisés que sur un projet de développement, le risque est grand de voir les priorités s'éloigner des véritables besoins du football. Les efforts devraient pourtant être orientés vers la formation, les infrastructures, les compétitions nationales et l'encadrement des jeunes talents, plutôt que vers les logiques de conquête ou de conservation du pouvoir. Les premières victimes de cette situation sont les milliers de jeunes qui continuent de croire que le football peut transformer leur avenir, ainsi que tous ceux qui vivent cette discipline avec passion. La Guinée ne manque ni de talent ni d'amour pour le football. Ce qui lui fait défaut, c'est une gouvernance capable de transformer cette formidable richesse humaine en un projet durable, ambitieux et porteur de résultats. Tant que cette rupture ne sera pas opérée, la passion continuera d'alimenter les rêves, mais elle peinera encore à produire les succès qu'elle mérite.